faire le bilan du mois d'octobre. Donc je vais vous parler vite fait de toutes les lectures que j'ai fait au mois d'octobre et faire le grand gagnant du mois. Voilà, comme j'ai commencé à faire depuis septembre. Il y a un gagnant, celui que j'ai préféré dans le mois. Je ne ferai pas à la fin de l'année celui qui est le gagnant de l'année parce que sinon ça va être trop compliqué de remonter en arrière étant donné que je ne l'ai pas fait tous les mois. Mais l'année prochaine j'espère m'y tenir et comme ça j'aurai un gagnant de l'année. Du coup on va commencer dans le premier livre que j'ai lu en ce mois d'octobre, c'est Les 4 lieux, les terres exilées, le tome 1 de Laura Bettini. C'est un service presse que j'ai reçu. Alors il y a la lumière qui arrive là, c'est... Je sais pas comment faire parce que si je ferme les rideaux ça va faire noir. Et s'il laisse ouvert on a ça, bon. On va se débrouiller comme on peut, on va le mettre de ce côté. Du coup voilà, c'est un service presse que j'ai eu l'occasion de lire. Il y a 3 tomes, ou peut-être 4, vu que c'est les 4 lieux. Je sais pas, je crois qu'il y a 3 tomes déjà sortis, en tout cas. Après je sais pas s'il y a du coup... c'est pas écrit. Je sais pas du coup s'il y a écrit un 4ème tome, étant donné que c'est les 4 lieux, moi j'aurais dit 4 tomes, mais voilà, hein, ça c'est mon cerveau. Du coup là on va suivre... On va suivre Lina qui va découvrir un jour dans sa cuisine un loup aux yeux verts. Vert, oui, bah oui. Ah, c'est là. Un loup aux yeux verts dans sa cuisine. Elle va être terrorisée et puis elle va être emportée dans un monde qu'elle ne connaît pas. À ses côtés, il va y avoir Claire, Ryan et Sylvain. Je vais mettre parce que les prénoms, hein, voilà. Et du coup, ils vont vivre une aventure. Ils vont vivre une aventure ensemble. Je vous ai fait des vlogs sur les lectures que je vais vous présenter là. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir les vlogs. Parce que j'avoue que en relisant là, je suis en train de me dire que je me rappelle très peu de l'histoire. Et donc je m'étais dit que je lirais la suite parce que j'avais plutôt bien aimé ma lecture. Mais vu la mémoire, il va falloir que je le lise dans pas trop longtemps si je veux pas tout oublier. Parce que là vraiment... Voilà, je me rappelle de la fin ce qui s'est passé et que je m'étais dit ouah, faut que je lise le tome 2 parce que qu'est-ce qui va se passer? Voilà, mais sinon très peu de souvenirs, j'avais beaucoup aimé, ça se lisait très vite, ça se lisait très bien, c'est très fluide et pas plus. Voilà. Donc voilà, mon cerveau a encore fait des siennes et a encore oublié ce qui se passe. Donc après on va remonter dans le temps, on va se rapprocher des plus récents, donc ça va être plus facile normalement. Ensuite, donc, je me suis attelée à lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Albin Michel. Donc ça, c'est grâce à Elodie d'Au Pays de Toti que je me suis enfin lancée. Ça faisait un moment que je le voyais tourner et que je me suis dit... que cette lecture me plairait bien, qu'elle a l'air plutôt pas mal. Mais je m'étais jamais lancée à l'acheter ni à le lire. Et Au Pays de Toti a dit qu'elle faisait une lecture commune. Donc je me suis dit, bon, je l'achète. Évidemment, j'ai pris le grand format, hein. Il existe en livre de poche, donc si vous tentez, n'hésitez pas à aller checker ça parce que franchement c'est une lecture vraiment extraordinaire, ça a été un coup de cœur pour moi. Ne pas spoiler. On va suivre Violette qui n'a pas une vie facile, elle est garde cimetière, elle vit une vie paisible à l'heure actuelle dans ce cimetière, mais on va remonter au fil des pages son histoire et on va se rendre compte que sa vie n'a pas été toute belle, toute rose. Voilà, donc j'ai énormément aimé, j'ai vécu beaucoup d'émotions dans ce livre là parce que ça a été très dur, ça m'a pris aux tripes, ça m'a fait pleurer. Et puis il y a quand même une lumière qui arrive et qui, tiens elle est là, il y a la lumière qui arrive et qui vient quand même égayer ça, malgré tout ce qui peut lui arriver, voilà, elle arrive quand même à avoir des petits moments de bonheur et c'était très beau à lire. Il y a juste un petit peu la fin, voilà, petit bémol pour la fin parce que bon, moi j'arrive pas à comprendre cette fin, mais voilà, c'est quand même un coup de cœur. Ensuite, un autre service presse que j'ai découvert et que je remercie vraiment l'auteur d'avoir accepté, c'est Masques et monstres de R. Ronce-d'Or, Magie d'artisan, le tome 1. J'ai adoré ma lecture, le livre est splendide, voilà, je vais vous montrer au pif un petit peu les créatures qui sont dans ce monde-là. On va suivre des sœurs Blanche et Cordélia qui sont toutes deux différentes. J'ai adoré les deux, vraiment. J'étais un peu déçue par contre parce qu'il y a... Ah, par contre, je sais plus laquelle est laquelle. Je sais plus laquelle est laquelle. Bon, il y en a une des deux qui est un peu traitée de jolie stupide, voilà. Jolie blonde stupide. Je me suis dit forcément elle est blonde donc elle est stupide. Mais voilà, au début voilà, il y a des petites réflexions comme quoi elle est stupide et gna 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 gna. Alors qu'au fil des pages on se rend compte qu'elle est pas stupide du tout. Elle
Elle a juste pas la même réflexion que certaines personnes, c'est tout. Et chaque personne a sa réflexion à soi. C'est pas pour ça qu'on est stupide. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé suivre ces deux sœurs qui essaient de se dépatouiller dans cette histoire parce qu'elles vont aller faire la rencontre de créatures et de choses étranges. Ben, enfin, voilà, d'abord la rencontre d'un homme et qui va leur donner des masques. Et puis, elles vont se retrouver embrigadées justement dans une histoire avec des créatures et un monde parallèle. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais j'ai énormément aimé ma lecture, c'était vraiment génial, j'étais à fond dedans, ça se lit très bien aussi, c'est très fluide et ça a beau être une auto-édité, je suis désolée, mais c'est une excellente lecture. Voilà, je précise parce qu'il y en a souvent qui disent ouais, auto-édité, bah auto-édité, c'est sur un pied d'égalité avec maison d'édition, voilà, honnêtement, pour moi, ça vaut peut-être même plus que certains livres de maison d'édition que j'ai lus et que j'ai pas aimé. Ben là, c'est vraiment voilà, une excellente lecture. Voire même un coup de cœur, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à la... Voilà, je pense que c'est aussi un coup de cœur, mais voilà. Vous allez dire j'ai de coup de cœur facile parce que là, j'ai que des coups de cœur. C'est pas drôle. Alors ensuite, une petite BD. Voilà, j'ai eu un moment où... j'avais besoin de légèreté et de lecture qui se lit rapidement et donc je me suis tournée vers les BD. Donc j'ai lu le tome 2 de La Boîte à Musique, je vais mettre de ce côté. La Boîte à Musique qui était une excellente lecture, donc des Gisée et Carbone, Le Secret de Cyprien. J'ai adoré ma lecture, c'était pareil que le tome 1, dans de la douceur. On est, je vous lis le speech du tome 1, ce sera plus simple. On est avec une jeune fille qui a perdu sa maman et son père va lui offrir pour son anniversaire la boîte à musique de sa maman. Et du coup, voilà, elle va se retrouver être embarquée dans cette boîte à musique. Et il va s'en suivre toute une histoire fantastique et les dessins, j'ai pris le tome 1 pour vous montrer les dessins du tome 1 parce que les tomes 2 c'est pareil, c'est les mêmes dessins, mais c'est pour éviter de spoiler l'histoire, ça serait dommage. Du coup, voilà, on est avec des graphismes magnifiques. Hop, si je plie comme ça... Hop, voilà. Les graphiques, moi j'adore les couleurs, le dessin. Moi, c'est vraiment des dessins que j'aime. C'est tout doux, tout mignon. Et voilà. Moi, si vous avez des BD comme ça, avec ce genre de dessin comme ça, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que moi, c'est les dessins que j'adore. Je vais essayer de vous trouver, sans trop spoiler, mais voilà, ben voilà, une image de l'univers où elle va se retrouver. Voilà, je vous en montre pas plus parce que c'est quand même des BD assez courtes. Mais moi, voilà, je peux dire que c'est une petite BD de coup de cœur que je vais acheter dès que je peux la suite parce que j'ai adoré et puis mes enfants réclament aussi la suite. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je sais plus où les poser. C'est ça. Donc après la boîte à musique, je voulais encore quelque chose de pas compliqué à lire, de rapide. Voilà, je voulais enchaîner les lectures. Et je me suis dit quoi de mieux pour enchaîner les lectures que des petits livres jeunesse. Donc j'ai lu Le Passeur de fantômes, l'élu de Alain Grosset et Johan Elliott. Aux éditions, ben là j'ai acheté à France Loisirs, donc c'est les éditions France Loisirs. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Donc on va suivre un jeune garçon qui va se retrouver à déménager et il va se retrouver dans une maison qui s'avère être hantée. Voilà, on lui dit ah mais il y a personne qui reste dans cette maison, elle est hantée. Et il s'avère que voilà, il va faire la rencontre de certains fantômes et il va vouloir aider ces fantômes. J'ai beaucoup aimé, c'est très rapide à lire et pour les enfants vraiment c'est une super lecture. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. J'adore les histoires de fantômes mais il ne faut pas que ça fasse trop peur. Donc du coup, histoire de fantômes dans du jeunesse, c'est tout ce qu'il me faut. Il me faut pas plus. Voilà, parce que moi j'ai vite peur avec les histoires de fantômes parce que pour moi c'est... Voilà, j'y crois, donc ça peut être réel et donc de suite ça me fait peur alors qu'il pourrait être très gentil hein, mais ça me fait peur. Voilà, ce que je ne vois pas me fait peur. Donc du coup, voilà. Donc du coup, l'histoire de fantômes dans du jeunesse, pour moi, c'est une pépite, des bonbons à douceur. Parce que j'adore les histoires de fantômes et dans les jeunesses, bon, bah, je n'ai pas peur. Hein. Voilà, ça passe. Ça passe. Et ensuite, j'ai lu aussi Le Loup et le Lion, un roman du film de Gilles Demestre aux éditions Nathan. Je l'ai repéré dans les sorties, je m'étais dit, oh, il a l'air quand même plutôt pas mal parce que moi j'aime bien dès qu'il y a des animaux. Voilà, dès qu'il y a des animaux. Donc ça fait une petite histoire jeunesse aussi. Bon, faut être pas trop jeunesse parce que voilà, c'est écrit un peu petit, donc 7 ans c'est un peu juste. Mon fils de 7 ans a voulu le lire, mais voilà, forcément il met un peu de temps. Il y a des petites images du film aussi, donc c'est plutôt pas mal. Hop, j'ai pas vu le film, hein, j'ai pas eu l'occasion forcément de voir le film, mais j'ai beaucoup aimé cette petite histoire voilà, d'une jeune fille qui se lie d'amitié avec un loup et un lion qui veulent tout faire pour les sauver et ils vont se retrouver séparés et donc ils vont tout faire pour voilà, pour être de nouveau ensemble. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment
magnifique et c'est très rapide, hein, c'est très rapide et heureusement je dirais parce qu'il y a des petits moments où voilà, j'avais la larmichette à l'œil, voilà, j'avais un petit pincement au cœur et heureusement que c'était rapide parce que j'aurais pas pu supporter cette tension trop longtemps. Parce que c'est des animaux en fait, voilà. Loup, lion, bon lion, je suis pas plus attachée au lion que ça, mais ça reste un animal et forcément dès qu'il arrive quelque chose à un animal, ça me fait un pincement au cœur. Donc voilà. Moi j'avais un petit pincement au cœur dès qu'il arrive des choses aux animaux, c'est très dur. Donc si c'est très rapide, ça va, j'ai pas le temps d'avoir trop d'émotions et du coup ça passe. Donc le fait que ce soit un jeunesse très rapide, ça passe. Ensuite, j'ai lu un autre service presse, donc Le Maître des Nécromants, Les Élémentales, le tome 1 de Carmen Nesmer. Donc en fait, j'ai été... non, c'est pas un auto-édition, c'est aux éditions Nesky Wakeman. J'ai été un peu surprise parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit sous cette forme-là. On est plutôt sur une forme de nouvelle. Donc on va suivre plusieurs femmes, mais ça va durer une cinquantaine, 50-60 pages. Et on va pendant 60 pages suivre un personnage et puis les 60 prochaines pages suivent un autre personnage et puis voilà. Donc en fait ça fait sous forme de nouvelles et du coup ça m'a un peu déroutée parce que je commençais à m'attacher au premier personnage et puis pouf on passe sur un autre. Donc du coup faut le temps de se rattacher à l'autre et pouf on passe à un autre. On n'a pas le temps de s'attacher du coup au personnage. J'ai du mal avec les nouvelles, hein, je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai du mal avec les nouvelles. À la fin, bon, elles se regroupent ces histoires, mais sur le coup, ben, voilà, ça m'a un peu déroutée. Je pensais pas que c'était sous forme de nouvelle. C'est peut-être signalé à un moment donné, mais j'ai pas fait attention. Donc ça avait vraiment comme une forme de nouvelle et du coup, voilà, ça m'a déroutée et j'ai moins bien accroché. À un moment, je me suis ennuyée parce qu'il y a certains personnages où voilà, j'avais du mal. Moi, j'étais restée accrochée au premier personnage, donc j'avais beaucoup de mal à m'accrocher aux autres. Il y en a 2, 3, voilà, qui ça allait, je me suis attachée. Il y a des personnages qui gravitent autour de certains personnages que j'ai apprécié énormément. Donc voilà, donc c'était une lecture qui se lisait. Il y a certains passages, j'avoue, j'ai lu en diagonale et voilà. Du coup, c'est vraiment le fait que ce soit presque comme des nouvelles qui m'a un peu déroutée. J'ai lu Vox. Alors Vox, j'avais commencé à le lire en septembre, hein, je l'ai enfin fini, ça y est, de Christina Dacher aux éditions France Loisirs. J'ai lu Vox, ça m'a tenu un moment parce que voilà, je voulais le lire pour le challenge, mon challenge Horizon. Et puis les lectures communes se sont enchaînées, donc je l'avais mis de côté et je l'ai enfin fini. C'est une lecture qui se lit quand même assez vite, mais voilà, je m'attendais à ce qu'on soit plus sur le côté sans mots, parce qu'on est dans une histoire avec... il y a eu de nouvelles règles, voilà, ils sont cloisonnés, on va dire, dans un environnement où les femmes peuvent dire seulement 100 mots. Si elles disent plus de 100 mots, elles sont électrocutées. Et du coup, voilà, elles sont assez limitées. Les femmes sont vraiment, voilà, elles peuvent plus travailler, elles peuvent plus faire ça, elles peuvent plus faire ci. Si elles sont pas mariées, bon, bah, ça pose problème parce que tu peux plus travailler, donc tu vis dans la rue, en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment, on voit cet univers, mais on le voit... Je pensais qu'on allait approfondir un peu plus sur comment ça fonctionnait, cette histoire de 100 mots. Bon, on le voit comment ça fonctionne, mais qu'on allait plus être dessus, justement, de voir vraiment comment la difficulté de dire ces 100 mots. Or, on va être amené à suivre une jeune femme qui va être plus ou moins libérée de ces 100 mots. Donc, du coup, voilà. On la suit pas vraiment dans cette problématique de 100 mots et d'être limitée au niveau de la parole. On va quand même suivre ses enfants, comment ils réagissent justement à cette nouvelle éducation, comment ça se passe pour eux. Donc, c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus de... Je sais pas, un peu plus ciblé là-dessus et non sur... on était plus du côté scientifique, j'ai l'impression. Voilà, donc bonne lecture, mais je m'attendais à mieux. Et on va passer au dernier du mois d'octobre, donc là ça a été... C'était la plus grosse déception parce que je m'attendais à beaucoup en fait. J'avais tellement vu des retours formidables dessus que moi je m'attendais à beaucoup. Je m'attendais à très très haut, j'avais mis la barre très très haute. Forcément quand tu mets la barre très très haute, ben, tu dégringoles un petit peu quelques échelles. Et donc quelques étages. Et donc c'est Alunia de Tiff aux éditions Plume Blanche. Donc ça m'empêchera pas de lire la suite parce que la fin en plus, la fin j'ai adoré la fin. On nous laisse comme ça sur la fin, voilà. J'ai très hâte de lire la suite quand même. Mais j'ai été déçue par une chose, c'est la romance qui se passe dedans. Alors j'ai de plus en plus envie de romance, je sais pas pourquoi là. Voilà, en ce moment la romance ne me gêne pas. À un moment donné ça me gênait et là ça me gêne plus, mais là elle me gêne un petit peu. Après il y a une explication, voilà, il y a une explication derrière de cette romance, mais ça a été quand même assez, j'allais dire pas cucu, mais
voilà, ça a été, je sais pas, ça m'a agacé. Il y a des réflexions du personnage principal qui m'a un petit peu agacé. On était sur les pectoraux, non pas les pectoraux, les abdos. Les abdos, voilà, les abdos de Zam. Et du coup, voilà, j'aime bien les abdos bien dessinés. Mais si on en parle toutes les 30 secondes, c'est un petit peu gonflant en fait. Voilà, je ne vais même pas raconter le speech, mais je vous en ai parlé en vlog de toute façon. Mais on va suivre... Alors moi je dis Lei, voilà, ça a surpris des personnes parce que je sais pas pourquoi, moi c'était Lei. Or, c'est écrit L-E-A-H, donc forcément ça fait Léa. Mais je sais pas pourquoi, moi le prénom c'est Lei. Donc bon, je vais rester avec ce que je me suis mis dans la tête, hein. Mais bon, L-E-A-H, oui forcément ça fait Léa. Mais moi dans ma tête c'est Lei. Ça vous spoil si je vous dis ça? On recommence. On va suivre Leia. Leia, ouais Leia. Bon, on va rester avec mon prénom, hein. On va suivre Lei. Je vais refaire un petit peu le speech. On va suivre Lei. Lei qui va se retrouver à être morte. Elle va être morte et au lieu de se retrouver au paradis, elle va se retrouver dans le monde de Alunia. Et Alunia, c'est pas un monde comme le paradis, non, elle est en danger et il va falloir qu'elle va avoir de l'aide de personnages qui vont l'aider à s'en sortir. Elle va se retrouver embrigadée dans une rébellion, donc elle va devenir une rebelle et elle va se battre pour essayer de remettre les choses comme il faut en place. Voilà, bon, le résumé est très rapide, mais c'est pour éviter de vous spoiler. J'ai fait un vlog dessus. Allez le voir si vous voulez, parce que quand je suis dans la lecture et tout ça, j'arrive à me dire bon, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais après la lecture, j'ai tendance à dire des choses qu'il faut pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait la 3e fois que je me reprends à essayer de vous faire le résumé, parce que les fois d'avant, j'ai coupé, hein, parce que je spoilais beaucoup trop. Voilà. Donc je me contente de ça. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe autour des perles. J'ai beaucoup aimé voilà, ce monde-là, mais l'histoire entre Lei et Zam, voilà, m'a un peu agacée. C'est surtout les réflexions et tout ça. Ça s'explique, hein, cette histoire d'amour, mais c'est surtout la façon dont elle se comporte vis-à-vis de ça. Voilà, à baver devant ses ados, à baver devant le beau gosse. Enfin, voilà, hein, voilà, ça m'a un petit peu agacée, surtout quand elle est en danger et que voilà, elle a l'idée de qui. Voilà, un tout petit peu dérangeant. Sinon, voilà, je lirai la suite avec plaisir parce que l'univers m'a beaucoup plu. Donc, il faut trouver le gagnant du mois. Donc, le gagnant du mois, forcément, vous doutez que c'est pas celui-là. Hein. Je pourrais dire un livre jeunesse parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire là, le loup et le lion. Mais ouais, c'était tellement rapide. Donc, je vais hésiter entre ces deux-là. Ah, Masque et monstre et Changer l'eau des fleurs, c'est deux histoires complètement différentes. C'est deux histoires que j'ai voilà, quand j'ai eu un coup de cœur, hein, je peux dire voilà, c'est un coup de cœur, franchement j'ai adoré ma lecture. Peut-être que je prendrais celui-là parce que la fin de celui-là m'a refroidi. Après j'ai vécu énormément d'émotions, celui-là m'a fait vibrer, m'a fait vibrer de tout ce que je peux. C'est vraiment très dur de choisir en cette lecture-là parce que ça, on voit une aventure, on voit des créatures magnifiques, magiques. Et celui-là... c'est une vie émouvante. Je vais quand même garder celui-là parce que celui-là m'a fait vivre vraiment tout un tas d'émotions. On enlève les quelques dernières pages. Voilà, on enlève les quelques dernières pages. Je le sentais que ça allait finir comme ça, mais je voulais pas que ça finisse comme ça parce que moi je voulais une fin. Voilà, je voulais une fin, une certaine fin et c'est pas celle que je voulais. Mais ça reste quand même un livre formidable, magnifique, qui fait vibrer et qui fait vivre toutes les émotions. Et ça, j'adore dans les livres quand on passe par toutes les émotions possibles. Donc vraiment, voilà, si vous voulez passer par plein d'émotions, allez-y, prenez ce livre et lisez-le. Pas dans un moment où vous êtes en dépression parce que là, ça va vous anéantir. Mais à un moment où vous êtes bien et mais que vous avez envie voilà, de passer par tout un panel d'émotions, c'est parfait. Donc voilà le grand gagnant du mois d'octobre. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'octobre, votre coup de cœur du mois d'octobre. Je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et à bientôt bien sûr, et bonne lecture!